David, il y a trois questions que je pose à tout le monde avant de terminer ces épisodes. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Alors, j'ai beaucoup de mal à recommander les livres parce que, en fait, il y a plein de livres qui m'ont impacté à des moments de ma vie et j'ai pas un livre, en fait, qui, souvent, en fait, quand on me demande, David, tu me conseilles quoi comme livre, je passe 5 minutes à demander à la personne c'est quoi son besoin, qu'est-ce qui la bloque en ce moment. Euh, Disons que si on prend un livre qui, toi, t'a particulièrement impacté sur l'année dernière ou sur les 2 dernières années, comme tu veux, par rapport à ta situation du moment. Bon, déjà, le livre Growth Mindset, j'aime beaucoup parce qu'il s'applique à toute personne qui est ambitieuse et qui a envie de performer. Et, euh, et même moi qui enseignais ça, relire le bouquin récemment, ça m'a refait du bien de me dire, OK, il y a encore des endroits dans ma vie où j'ai encore trop de fixed mindset et je suis pas encore assez à l'aise de me mettre en danger, d'embrasser l'idée de rater, d'échouer, d'être critiqué. Donc ça, je pense que ça t'aide vraiment en termes de mindset. Euh, alors c'est aussi sur la pensée stoïque, j'ai vraiment aimé le livre The Obstacle is the Way de Ryan Holiday. Au niveau business, j'en ai lu plein en ce moment, mais alors, en ce moment, je lis surtout des bouquins qui vont pas forcément aider beaucoup de gens, mais qui sont sur vraiment comment tu construis une culture d'entreprise avec des tueurs. C'est vraiment mon objectif de l'année, c'est ça le prioritaire. T'en as un qui t'a particulièrement plu? Ouais, enfin, en fait, ça dépend sur quoi, mais il y a un bouquin que j'ai vraiment aimé qui s'appelle Scaling Up et qui est vraiment comment tu construis une organisation pour scaler. Alors ça s'applique, voilà. Bon, dans tous les cas, il y a des trucs à apprendre, peu importe la taille de ton business, mais quand tu commences à avoir des équipes et que tu as vraiment envie de grossir vite, bien et fort, il est vraiment incroyable. Franchement, c'est impressionnant ce qu'il y a dedans. Mais je cherche un livre marketing plus récent. C'est pas obligé d'être des livres marketing, hein. Tous ceux que tu as cités fonctionnent très bien par rapport à cette catégorie. On pourra mettre les liens dans la description de l'épisode pour tous les gens qui veulent avoir tous les livres qui ont été cités. Si tu en as un autre qui te vient à l'esprit, tu peux le mentionner, mais il n'y a pas d'obligation que ça soit un livre de marketing. Attends 2 secondes, je vais ouvrir mon truc de Kindle, je vais te dire. Vas-y. Alors, j'ai bien aimé, mais je dirais pas que j'ai bien aimé là récemment. J'ai lu Outliers de Malcolm Gladwell. J'ai trouvé que c'était intéressant pour remettre en question un petit peu, pour être humble sur tes réussites, de te rendre compte qu'il y a quand même des paramètres qui sont pas liés à toi. Et qui est aussi un grand livre sur la pratique délibérée. Il a notamment popularisé le concept des 10 000 heures de Erickson. C'est lui qui a été un de celui qui les a beaucoup diffusés. Même si c'est assez critiqué en fait. Qui est assez critiqué, notamment la présentation qu'on a fait Gladwell. Mais finalement, l'idée reste cohérente. Ah si, ouais, j'ai adoré Contagious. Donc un livre sur le marketing viral et créer des produits qui sont Ouais, j'ai adoré ce bouquin. très bien. Et parfois, ça nous en fait quelques-uns. On mettra tous les liens dans la description de l'épisode. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.